Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je profite du soleil et du beau temps pour tourner cette vidéo en extérieur. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Myriam qui me demande que peut-on faire en prévention contre les allergies de saison. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de rhinite allergique et on va voir ce qu'on peut faire éventuellement en prévention en phyto. Bien sûr, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne vous dispensent pas d'un avis médical. Pas d'automédication sans savoir réellement ce qui doit être pris en charge. Alors, quand on parle d'allergie de saison, de rhinite, il faut savoir de quoi on parle. Donc souvent, c'est une réaction inappropriée de votre système immunitaire aux substances de notre environnement, comme les pollens, les acariens, mais aussi les poils de chat, de chien. Certains aliments, certains parfums ou crèmes peuvent engendrer ce type d'allergie. Alors, avant de parler de la phyto, quelques conseils quand même nutritionnels où il faut savoir que certains aliments contiennent de l'histamine ou peuvent engendrer la libération de l'histamine. L'histamine, c'est cette substance libérée lors des réactions allergiques et qui va amener de l'inflammation et de l'irritation des muqueuses, amenant ces symptômes, au niveau des yeux qui pleurent, le nez qui coule, la difficulté des fois à respirer, voire même des fois des sensations de gratouillis, ce qu'on appelle de prurite au niveau de la peau. Alors au niveau des aliments, il va falloir porter une attention toute particulière aux produits laitiers, aux produits aussi qui sont fumés, à la charcuterie, éventuellement aux crustacés et aux oléagineux qui, comme je vous le disais tout à l'heure, peuvent amener de l'histamine ou libérer l'histamine. Donc ça, c'est pour le côté alimentaire. Vous pouvez aussi, au niveau de votre alimentation, pour jouer contre l'inflammation de ces réactions, pensez à apporter des oméga 3, soit sous forme de poissons gras comme les sardines et les maquereaux, au moins 2 fois par semaine, ou pensez à mettre tous les jours de l'huile de colza, de cameline, de cartame dans votre assiette. Alors si on parle de colza, c'est 1 à 2 cuillères à soupe, la cameline, ça sera 1 cuillère à café par jour. Au niveau phyto, pour jouer sur les symptômes de la rhinite allergique, vous avez 3 plantes qui vont être intéressantes. Ça va être le cassis, alors qui va diminuer la libération de l'histamine, mais sa présence de manganèse dans le cassis va aussi diminuer la sensibilité aux allergènes. Vous avez le plantain qui joue aussi comme anti-inflammatoire, joue sur diminuer la libération de l'histamine, mais aussi va jouer sur toute la symptologie des yeux qui coulent, du nez aussi, mais de ce côté spasmodique au niveau des bronches, voire même sur tout ce qui est réaction cutanée. Et vous avez aussi le romarin qui aura le même rôle. Alors bien sûr, ça c'est du symptomatique. On joue sur les signes de la crise de la rhinite allergique. À côté de ça, si vous voulez vraiment diminuer la fréquence des crises, il va falloir aussi jouer sur diminuer les réactions de votre système immunitaire face à ces allergènes. Alors, les plantes qui vont être intéressantes pour jouer sur ce terrain, ça va être le sureau et le réglisse. Alors le réglisse, attention, petite contre-indication chez les personnes avec des risques de tension artérielle, mais ce sont 2 plantes qui vont être intéressantes pour moduler le terrain. Autres éléments qui ne sont pas de la phytothérapie, mais on parle plutôt de micronutrition, ça va être les probiotiques. Entre autres, vous avez des probiotiques spécifiques qui vont pouvoir moduler au niveau de votre intestin le système immunitaire et aussi diminuer les réactions de l'immunité face à ces allergènes. Dernière chose, pour les gens qui ont tendance au stress, à l'anxiété, pensez à faire régulièrement des cures de magnésium, puisque lorsqu'on est carencé en magnésium, nos cellules, notre organisme devient hypersensible à notre environnement et peuvent aggraver chez certaines personnes déjà fragiles la répétition des crises d'allergie. Donc voilà tous ces conseils pour profiter de ces beaux jours en toute sérénité. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.